Il emmena sa fille aveugle jusqu'à un pont. Ce qui se produisit ensuite choqua tout le village. Papa! Papa! Papa, viens! Tu ne vas pas tomber, crois-moi! Viens, Lati, répondit-il. Sa voix était douce, presque bienveillante. Lati avançait lentement, tâtonnant devant elle avec son bâton. Papa, j'ai peur, dit-elle d'une petite voix tremblante. Elle lui avait toujours fait confiance, même lorsque ces mots la troublaient. Il n'y a rien à craindre, répondit-il rapidement. Continue d'avancer, je suis là. Lati fit un pas. Le bois semblait se dérober sous ses pieds. Elle serra plus fort son bâton et fit un autre pas, puis encore un autre. À chaque mouvement, sa peur diminuait légèrement. Son père ne la prévint pas. Il ne cria pas. Il se contentait de regarder, immobile, un lent sourire se dessinant sur son visage, un sourire rempli de haine. Un pas. Puis un autre. Puis un troisième. Soudain, son pied ne rencontra plus rien. Le pont s'arrêtait là. Avant qu'elle ne puisse retenir son cri, son corps bascula dans le vide. Papa! Qui a-t-il? Sa voix s'éteignit tandis qu'elle tombait. La rivière ouvrit sa gueule et l'engloutit. Son dernier cri résonna une seule fois. Papa! Puis le silence. L'eau était froide et lourde. Elle s'engouffra dans ses oreilles, son nez, sa bouche. Lati se débattit désespérément. Ses bras s'agitaient mais il n'y avait rien à saisir. Sa poitrine brûlait. La peur l'enchaînait comme des liens invisibles. Au-dessus de la rivière, son père resta immobile un instant, à écouter. Quand plus aucun son ne monta, ses lèvres s'étirèrent en un sourire cruel. « Oui !» cria-t-il avec joie. « Cette fille aveugle et inutile est enfin sortie de ma vie. » Il se retourna et s'éloigna sans savoir qu'il n'était pas seul. Sous la surface de l'eau, quelque chose bougea. Une sirène avait tout vu. Ses yeux étaient clairs et lumineux. Sa peau brillait comme une pierre polie. Elle avait déjà vu beaucoup d'humains cruels, mais celui-ci fit brûler son cœur de colère. Elle nagea rapidement vers Lati qui perdait déjà ses forces. Son corps coulait lentement, ses mouvements faiblissaient. La sirène la rattrapa, la soutint et posa doucement sa main sur son visage. « Respire » murmura-t-elle. Ces mots étaient chargés de pouvoir. Aussitôt, Lati inspira. L'air remplit ses poumons, même sous l'eau. La panique s'évanouit. Elle ouvrit de nouveau la bouche et se rendit compte qu'elle pouvait respirer. Son corps cessa de lutter. La sirène lui prit la main et l'entraîna plus profondément dans la rivière, loin de la surface, loin du pont, loin de l'homme qui avait tenté de la tuer. Des lumières étranges apparurent autour d'elle, glissant doucement dans l'eau sombre. La rivière s'apaisa comme si elle les protégeait. Pendant ce temps, le père de Lati rentrait chez lui, le pas léger et le cœur joyeux. Il se sentait enfin libre. En arrivant, il aperçut la mère de Lati, agitée, regardant autour d'elle avec inquiétude. Son visage était marqué par la peur. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'un ton faussement attentionné. « Je cherche Lati » répondit-elle précipitamment. « Elle n'est jamais sortie seule. J'ai demandé aux voisins, aux enfants, personne ne l'a vue. » Ses mains tremblaient. Son mari détourna le regard, évitant ses yeux. « Je ne l'ai pas vue, » répondit-il. « Peut-être qu'elle est allée se promener quelque part. » Puis il entra calmement dans la maison. La mère de Lati sentit quelque chose se briser en elle. Elle serra son chapeau contre sa poitrine et se mit à parcourir le village, appelant sa fille à pleine voix. « Lati! Mon enfant! Lati !» Sa voix se cassait, mêlée aux sanglots qui coulaient sur son visage. Les villageois sortirent de leur maison. Certains la suivirent pour l'aider. D'autres détournèrent le regard, impuissants. Personne n'avait de réponse. Le pont restait silencieux, immobile. La rivière coulait paisiblement comme si rien ne s'était passé. Et l'homme qui connaissait la vérité était assis chez lui, mangeant tranquillement pendant que la mère cherchait son enfant. Lati était aveugle depuis le jour de sa naissance, et depuis ce même jour, le cœur de son père s'était durci. Il répétait sans cesse qu'elle lui portait malheur, que sa cécité était un signe de malédiction. Sa mère, elle, avait pleuré de nombreuses nuits, tenant Lati contre elle, suppliant son mari d'aimer leur enfant, mais il ne l'avait jamais fait. Au contraire, il prit une autre femme, disant qu'il avait besoin d'enfants normaux. Cette seconde épouse donna bientôt naissance à une fille nommée Tora. Tora avait des yeux brillants et une voix forte. Son père l'aimait ouvertement. Il la portait sur ses épaules et la présentait fièrement à tout le monde.
Lati ressentait tout, même sans voir. Elle entendait les rires, elle entendait l'amour qui n'était jamais destiné pour elle. Mais sa mère ne l'abandonna jamais. Elle nourrissait Lati avec soin, chantait pour elle chaque nuit et lui donnait de la valeur dans un monde qui la traitait comme si elle ne comptait pas. Lorsque Lati eut 19 ans, elle formula un petit souhait. Elle voulait simplement marcher dans le village comme les autres filles. Sa mère accepta et demanda à la fille d'une voisine de la guider. Ce jour-là, alors qu'elle marchait lentement, un marchand d'or la remarqua. Il entendit sa voix douce, calme, belle, et quelque chose toucha son cœur instantanément. Le marchand s'appelait Iba. Il était riche et respecté. Dès ce jour, il ne put plus oublier Lati. Il posa des questions avec délicatesse. Lorsqu'il apprit qu'elle était aveugle de naissance, son cœur ne changea pas. Il déclara à sa mère qu'il voulait l'épouser. Sa mère refusa immédiatement. « Une fille aveugle !» s'exclama-t-elle avec colère. Mais Iba insista. Il affirma qu'il emmènerait Lati à l'étranger pour soigner ses yeux. Il croyait qu'elle était spéciale. Un soir, Iba se rendit chez Lati avec du vin et des cadeaux. Les anciens se rassemblèrent. Il parla clairement. « Je veux épouser Lati. » Le père éclata de rire. « Pourquoi un homme normal épouserait-il une fille aveugle ?» dit-il en désignant Tora avec fierté. « Regarde ma deuxième fille, belle, complète. » Mais Iba secoua la tête. « Je veux Lati, » répéta-t-il. La haine envahit le regard du père. Iba était riche, très riche, mais sa haine pour Lati était encore plus forte. Ce soir-là, son cœur se remplit de noirceur. « Avant qu'elle ne m'appartienne, » murmura-t-il, « elle doit disparaître. » C'est pour cela qu'il emmena Lati jusqu'au pont ce jour-là. À présent, profondément sous la rivière, Lati flottait paisiblement, tenant la main de la sirène. Autour d'elle, des arbres lumineux et étranges apparaissaient. Lati ressentait de la chaleur au lieu de la peur. « Qui es-tu? Où m'emmènes-tu » demanda-t-elle doucement. La sirène la regarda avec des yeux chargés de sens, mais ne répondit pas encore. Au-dessus de l'eau, les cris de la mère de Lati devenaient de plus en plus forts. Davantage de villageois se joignaient aux recherches. Certains se dirigeaient vers la rivière, d'autres vers le pont. Le soleil montait dans le ciel, brillant sur les secrets et les mensonges. Sous la rivière, la sirène s'arrêta soudain de nager. Elle tenait toujours la main de Lati, mais son corps se raidit brusquement. Elle tendit l'oreille. L'eau autour d'elle était devenue étrangement silencieuse. Aucun mouvement, aucun chant, aucune autre sirène en vue. La créature jeta des regards rapides dans toutes les directions, puis se glissa derrière une immense construction recouverte de plantes vertes ondulantes. Là, elle s'immobilisa. Elles attendirent. Les secondes passèrent, puis d'autres encore. Peu à peu, tout sembla s'éclaircir. Le visage de la sirène changea brusquement, durci par l'urgence. Sans prévenir, elle saisit la main de Lati et la tira en avant. Lati faillit crier mais se retint. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. La peur la submergea de nouveau, plus forte qu'auparavant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Wallono, qui êtes-vous ? Je vous en prie. » La sirène ne répondit pas. Elle nagea plus vite encore, entraînant Lati à travers l'eau. La main libre de la jeune fille s'étendait devant elle, ne rencontrant que le froid liquide. Sa tête était envahie de questions. Elle était aveugle, sous l'eau, respirant comme si c'était naturel, suivant une étrangère dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Des sensations étranges frôlaient sa peau comme des formes vivantes. Des sons lui parvenaient, semblables à des cloches lointaines. Soudain, la sirène accéléra. Lati sentit quelque chose de solide sous ses pieds. La sirène la poussa doucement et elles franchirent ensemble une ouverture dissimulée. L'eau devint plus chaude. Les sons changèrent. Elle venait d'entrer dans le royaume des sirènes. La sirène ne s'arrêta pas avant d'atteindre sa demeure. Une petite maison semblable à un château miniature, faite de pierres brillantes et de passages en spirale. Elle écarta l'entrée avec précipitation et fit entrer Lati, puis referma aussitôt derrière elle. Le bruit sourd résonna doucement dans l'eau. La sirène leva un doigt vers ses lèvres pour lui demander le silence. Puis, se souvenant que Lati ne pouvait pas la voir, elle s'approcha de son oreille. « S'il vous plaît, gardez votre voix basse » murmura-t-elle. Les mains de Lati se levèrent lentement, cherchant la sirène comme si elle espérait y trouver quelque chose de familier. Son corps tremblait désormais. « S'il vous plaît, qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une petite voix brisée. «
Mon père m'a poussé dans la rivière. Je suis tombée. Je pleurais. Elle reprit son souffle avec difficulté. Mais maintenant, je respire. Je parle, je suis toujours dans la rivière. Sa voix se brisa. Est-ce que je suis encore en vie? Des larmes glissèrent sur son visage et flottèrent autour d'elle comme de petites perles translucides. La sirène s'approcha et posa une main douce dans son dos. Son contact était chaud, apaisant. Vous allez bien, dit-elle doucement. Vous êtes en vie. Avec moi, vous pouvez respirer et parler sous l'eau. Vous êtes en sécurité ici. Je vais vous aider. Lati s'accrocha doucement à son bras comme un enfant s'agrippe à l'espoir. Elle ne savait pas où elle se trouvait, mais pour la première fois depuis la rivière, elle se sentait protégée. Au village, le soleil se leva lentement le lendemain matin. Un murmure inquiet parcourait les rues. L'air semblait lourd. Iba entendit la nouvelle. Il courut vers la maison de Lati. Son cœur battait à tout rompre. À son arrivée, il vit la mère de Lati assise à même le sol, la robe froissée, les yeux rouges et gonflés de larmes. Des femmes étaient assises autour d'elle, tentant de la consoler, mais rien n'y faisait. Alors, c'est vrai? Demanda Iba d'une voix brisée. La mère de Lati leva lentement les yeux vers lui et éclata en sanglots. Ses pleurs repoussaient ses cheveux trempés de larmes. Je vous en supplie, cria-t-elle en saisissant son pied. Aidez-moi à chercher ma fille. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Iba sentit une douleur aiguë lui transpercer la poitrine. Il regarda autour du compound, espérant, souhaitant apercevoir Lati assise quelque part. Il tendit l'oreille, écouta attentivement, mais elle n'était pas là. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, le père de Lati se tenait devant la fenêtre. Il observait la scène avec un sourire satisfait sur le visage. Bon à rien, cette fille, murmura-t-il pour lui-même. Il se détourna et sortit tranquillement. Il se dirigea droit vers Iba et passa un bras autour de ses épaules d'un air amical et assuré. Viens, dit-il en l'entraînant loin de la femme qui criait. Il l'emmena derrière la maison. Tu vois, dit-il doucement. Nous ne reverrons plus Lati. Iba recula, choqué. Quoi? Demanda-t-il. Mais l'homme continua, toujours souriant. Tu peux toujours épouser ma deuxième fille. Iba le regarda, désespéré. Je ne comprends pas, dit-il d'une voix faible. Ta fille a disparu et tu me parles de mariage. Sa voix était remplie d'angoisse et de douleur. Il secoua la tête et s'en alla sans dire un mot de plus. Le père de Lati resta seul, confus. Que ai-je dit de mal? Se demanda-t-il. À l'intérieur d'un des bâtiments, Tora était assise avec sa mère. Elle mangeait et riait comme si rien ne s'était passé. Papa ne serait pas responsable de la disparition de Lati? Demanda Tora en riant. Sa mère balaya la question d'un geste de la main. Et alors? Répondit-elle en riant. Elle n'a toujours été qu'un problème. Elles continuèrent de rire, se moquant de la situation comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie. À l'extérieur, la mère de Lati n'avait plus de larmes. Son visage semblait figé, mais la douleur brûlait toujours en elle. Elle s'assit lentement, ignorant les personnes qui tentaient de l'arrêter. Elle ôta son chapeau et recommença à parcourir le village, appelant encore et encore le nom de sa fille. Lati, mon enfant. Lati. Sa voix était rauque désormais, mais elle ne s'arrêtait pas. Les gens qui la voyaient restaient stupéfaits. Certains murmuraient des prières, d'autres se contentaient de regarder. Dans la chambre de Tora, les rires continuaient. Elles imitaient la voix de la femme qui criait et riait encore plus fort. Le soleil monta plus haut dans le ciel, éclairant la cruauté, les liens brisés et la douleur. Pendant ce temps, dans la demeure des sirènes, Lati était assise calmement, tenant encore les bras de celle qui l'avait sauvée. L'endroit avait une odeur étrange, mélange d'eau pure et de fleurs inconnues. Elle percevait des sons lointains, comme un chant venu de très loin. Son esprit était envahi par la confusion. « Où suis-je » demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas le monde que je connais. » La sirène s'assit à côté d'elle. « Nous, répondit-elle calmement, tu es dans notre royaume. » Lati sursauta. « Pourquoi m'as-tu sauvée » demanda-t-elle. « Tu ne me connais même pas. » La sirène resta silencieuse un instant puis répondit doucement. « J'ai vu ce que ton père a fait. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. » Le corps de Lati se crispa. « Mon père me déteste, dit-elle. Il m'a toujours détesté. » Elle baissa la tête. « Je porte malheur. »
La sirène sentit la détresse l'envahir, mais conserva une voix calme. Certains humains ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Lati éclata en sanglots. Ma mère va pleurer, murmura-t-elle. Elle va me chercher. La sirène ne répondit pas. Elle se leva, alla dans un coin de la salle et revint avec quelque chose enveloppé de feuilles. Reste ici, dit-elle doucement. Tu es en sécurité pour le moment. Lati pleura lentement, incapable de calmer son cœur. Elle avait le sentiment que sa vie venait d'entrer dans quelque chose de dangereux, mystérieux et puissant. Au village, la nuit commençait à tomber. La mère de Lati tentait de sortir, marchant lentement, appelant le nom de sa fille jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Les habitants rentraient peu à peu chez eux. Certains murmuraient que c'était trop tard. Le père de Lati était assis tranquillement, plongé dans ses pensées. Quelque chose n'allait pas. Un malaise s'installait en lui. Plus loin, Iba se tenait au bord de la rivière, le regard perdu sur l'eau. Son cœur était lourd. Il avait l'impression que quelque chose y avait été arraché, avant même qu'il n'ait pu le saisir. Sous l'eau, dans le royaume silencieux des sirènes, Lati demeurait immobile dans une chambre étrange, attentive aux sons inconnus qui l'entouraient. Dans cette chambre, la sirène s'assit près d'elle. Une douce lumière émanant des pierres incrustées dans les murs baignait l'endroit. L'eau était calme, paisible, mais le regard de la sirène restait grave. Elle se tourna vers Lati et parla lentement. « Dis-moi, qu'aimerais-tu que je fasse pour toi ?» Lati resta silencieuse un long moment. Ses doigts glissèrent doucement sur la paroi comme si elle cherchait les mots justes. Puis elle parla d'une voix faible mais pleine d'espoir. « Si tu peux m'aider, je voudrais voir. » Ces mots portaient à la fois la douleur et le désir. La sirène soupira doucement, comme si elle connaissait déjà cette réponse. « Si tu retrouves la vue et que tu retournes dans ton village, souviens-toi de ceci, dit-elle lentement. Ton père ne t'aime pas. Il pourrait encore chercher à te faire du mal. » Le cœur de Lati se serra. Il se mit à battre plus vite. La sirène se rapprocha. « Veux-tu savoir pourquoi ton père t'a emmené jusqu'à la rivière ?» Lati hocha la tête à plusieurs reprises. Sa curiosité était plus forte que sa peur. « Oui, dis-le-moi, s'il te plaît. » La sirène marqua une pause avant de répondre. « Te souviens-tu du riche marchand d'or de ton village ?» Lati acquiesça lentement. « Oui. Iba. Il est allé voir ton père pour lui dire qu'il voulait t'épouser, » expliqua la sirène. « Mais ton père refusait cette union. » Elle poursuivit d'une voix grave. « Il voulait marier une autre de ses filles à ta place. Et pour cela, il devait se débarrasser de toi. » Lati sentit son souffle se couper. Après un silence, elle demanda d'une voix tremblante. « Est-ce que je redeviendrai celle que j'étais avant ?» La sirène hocha doucement la tête. « Oui. Une fois cette épreuve terminée, tu retrouveras ton apparence, mais ta vue te sera rendue. » La peur, l'espoir, la douleur et le courage se mêlèrent dans l'esprit de Lati. La sirène se leva et nagea vers une petite étagère faite de coquillages. Elle en sortit une minuscule bouteille remplie d'un liquide lumineux. « Bois ceci, » dit-elle doucement. Lati fixa la bouteille comme si elle pouvait déjà la voir. Ses mains tremblaient en la tenant. « Est-ce que ça va faire mal ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit la sirène avec douceur. Lati but. Le liquide était chaud. Soudain, sa tête devint légère. Ses yeux brûlèrent légèrement, puis une lumière intense éclata. Lati inspira brusquement. « Je vois !» s'écria-t-elle. Elle regarda ses mains, puis les murs. Enfin, elle leva les yeux vers la sirène et se figea. « Toi !» murmura-t-elle. « Tu es réelle ?» La sirène sourit. Lati regarda autour d'elle une nouvelle fois, la bouche entr'ouverte, émerveillée. « Je suis vraiment dans un royaume de sirènes ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit la sirène avec fierté. Alors que Lati continuait d'observer les lieux, quelque chose d'étrange se produisit. Ses cheveux se mirent à pousser, glissant le long de son dos comme de la soie sombre. Sa peau se mit à rayonner doucement. Les traits de son visage changèrent subtilement, devenant encore plus beaux. La sirène lui tendit un miroir. Lati regarda et laissa échapper un cri étouffé. « C'est moi !» murmura-t-elle. Elle avait du mal à se reconnaître. « Quand tu voudras redevenir celle que tu étais, » dit la sirène, « viens à la rivière et appelle mon nom 3 fois. » Elle marqua une pause. « Je m'appelle Rona. » Lati laissa tomber le miroir et la serra longuement dans ses bras en pleurant. « Merci !» murmura-t-elle encore et encore.
Au village, les événements s'accéléraient. Le père de Lati était assis sous un arbre avec Iba, parlant d'un ton grave. Il parlait longuement, cherchant à paraître sage. La vie continue, disait-il. Mon autre fille est toujours là. Iba paraissait fatigué et perdu, mais peu à peu, la pression des anciens et les voix autour de lui eurent raison de ses hésitations. Après un long silence, il hocha la tête. D'accord, dit-il doucement. J'épouserai Torah. Le père de Lati afficha un large sourire. La nouvelle se répandit rapidement. Les tambours retentirent. Les femmes chantèrent, les hommes rirent. Le mariage fut fixé 3 jours plus tard. Le matin de la cérémonie, le village s'anima. Les tambours résonnaient partout. De grandes marmites furent placées sur le feu. La fumée s'élevait dans l'air. On dansait, on applaudissait. Torah marchait fièrement, souriante, se donnant en spectacle. À l'écart, la mère de Lati était assise seule, les yeux vides. Elle avait cessé de pleurer. Ses larmes étaient épuisées, mais son cœur saignait encore. Personne ne remarquait sa douleur. Plus personne ne prononçait le nom de Lati. Le village avait tourné la page. Sous l'eau, Rona tenait fermement la main de Lati. « Il est temps, dit-elle. » Elles nagèrent ensemble à travers des chemins lumineux, franchissant des lieux silencieux et des ombres mouvantes. Arrivée près de la rivière du village, Rona s'arrêta. « Sois prudente, murmura-t-elle. Souviens-toi de tout. » Lati hocha la tête. Elle émergea de l'eau. Le soleil caressa sa peau. Ses longs cheveux brillèrent lorsqu'elle posa le pied sur la berge. Elle était magnifique, différente, puissante. Elle se retourna et fit un signe de la main. « Merci, Rona. Je reviendrai. » La sirène l'observa un instant, puis disparut sous la surface. Lati ajusta son pagne et s'engagea sur le petit sentier menant au village. Les oiseaux s'envolaient sur son passage, les feuilles craquaient sous ses pas. Son cœur battait fort. Au loin, elle entendait les tambours, les rires, les chants, un mariage. Elle s'arrêta, immobile, à l'écoute. Ses lèvres tremblèrent légèrement. « Alors, ça a commencé, » murmura-t-elle. En s'approchant du village, personne ne la remarqua encore. Elle n'était qu'une belle étrangère sortant de la brousse. Les tambours continuaient. Les femmes dansaient avec plus d'ardeur. Le père de Lati riait bruyamment parmi les invités, fier et sûr de lui. Iba, vêtu pour son mariage, était assis en silence, le regard perdu. À l'entrée du village, Lati observait tout, les yeux grands ouverts pour la première fois de sa vie. Son cœur était lourd, mais son esprit était fort. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait. Mais elle savait une chose, elle n'était pas revenue pour supplier. Elle n'était pas revenue pour pleurer. Elle était revenue pour affronter la vérité. Et lorsqu'elle fit son premier pas dans le village, les tambours redoublèrent, comme si la terre elle-même pressentait qu'un événement inattendu allait se produire. À suivre. Penses-tu que Lati doit affronter sa sœur pour reprendre Iba? Ou doit-elle révéler au village ce que son père a fait et suivre son propre chemin? Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner pour ne pas manquer la suite.